sur le plateau du Grand Direct. On évoque ce soir ce qui était une annonce pseudo-officielle qui est en train de devenir une officialisation, la visite du pape en 2014 en Israël. Ce sera vraisemblablement au mois de mars. Je reçois le journaliste et réalisateur Enrique Zimmermann. Bonsoir à vous Enrique. Bonsoir Jean-Charles. Merci d'être dans ce studio. Alors on peut le dire maintenant parce qu'on va en parler avec vous et un autre invité dans quelques instants. Cette visite du pape qui était annoncée aura lieu maintenant au mois de mars ? Oui, il paraît que c'est ce que le pape a dit au rabbin Abraham Skorka, un rabbin argentin qui est peut-être son meilleur ami, qui a été chez lui déjà 2 fois au Vatican dernièrement. Et dans les derniers jours, il a dit, le pape, je veux venir en mars. Au début, il pensait qu'il allait venir en février, mais pour des raisons du temps, ils avaient peur que ça pourrait être plus compliqué, hiver, etc. Alors, ils ont décidé de le faire en mars. Et il y a déjà des contacts officiels entre le gouvernement du Vatican et le gouvernement d'Israël pour essayer d'organiser une visite qui peut être vraiment historique. Oui, parce qu'il est arrivé il y a très peu de temps, on le sait, au Vatican, et c'est un geste très fort pour lui de venir visiter Israël et la Terre Sainte aussi rapidement. Jean-Charles, j'ai été 5 heures avec le rabbin Skorka et avec le pape, ça fait 3 mois au Vatican. Il m'a dit quelquefois que pour lui, une visite en Israël, c'est le rêve de sa vie. Il n'a jamais été ici et il disait tout le temps au rabbin Abraham, on va faire l'histoire ensemble, on va venir ensemble et on va montrer que l'amitié entre le judaïsme et le christianisme est possible. Alors, je crois qu'ils veulent vraiment donner un message très fort et il paraît qu'ils ont des plans pour cette visite. Pour lui, j'imagine que ça sera la 2e visite. Et à part de ça, il veut aussi être à Bethléem. Je crois que cette semaine, le président palestinien Mahmoud Abbas, Abou Mazen, va venir au Vatican pour présenter une invitation officielle. Et il a déjà reçu du président d'Israël, Shimon Peres, qui a été au Vatican. Et il a promis à Peres, de toute façon, ça fait quelques mois, qu'il allait venir en Israël avant la fin du mandat de Shimon Peres comme président, qui est prévu en juillet de 2014. Alors, vous aviez effectivement réalisé ce reportage étonnant qu'on a vu sur i24 News dans l'émission Reportage, donc de cette amitié entre le rabbin de Buenos Aires, Abraham Skorka, qui sera en ligne avec nous dans un instant, et le pape François. Vous les aviez suivis dans les coulisses du Vatican. On en regarde un extrait et on en reparle juste après. Bonjour, nous avons rendez-vous avec le Saint-Père. Merci beaucoup, bonne journée. Au Vatican, il n'est jamais facile de passer les contrôles de la garde suisse, surtout avec une caméra. Nous parvenons finalement à entrer dans la nouvelle maison du pape. Nous l'attendons. Soudain, les portes s'ouvrent. Vous allez bien? Quel plaisir, bienvenue. Merci beaucoup. Pape François, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci d'accompagner mon ami avec qui j'ai tant travaillé dans l'amitié. Beaucoup d'années. Oui, de nombreuses années. C'est un plaisir. On vient tous d'Israël. Merci beaucoup. L'idée serait de pouvoir donner un message pour Israël. Notre amitié est un exemple que le dialogue est possible et que l'amitié est possible. Voici le message. Oui, c'est le meilleur des messages que nous pouvons donner à Israël. Que Dieu bénisse Israël avec la paix et que Jérusalem et Rome s'unissent dans une paix réelle. Loué soit l'Éternel. Allons-y. Au revoir et merci. C'est un plaisir, vraiment. On espère vous voir en Israël bientôt. Espérons-le, merci. Le pape et le rabbin partent déjeuner. Soudainement, les portes s'ouvrent à nouveau. Le chef de l'Église catholique apparaît. Je vous prie de m'excuser, je pensais que vous partiez et il me dit que vous allez rester. Venez déjeuner. C'est une habitude de simple prêtre. Merci beaucoup, vraiment. Le rabbin nous a demandé d'attendre parce qu'il part à l'aéroport à Buenos Aires. Moi, je pensais que vous partiez. Et j'ai demandé, ils sont partis? Non, ils sont toujours là. Bon, alors donnez-leur un sandwich. Quelle amabilité.
Je vous félicite pour la victoire de San Lorenzo, votre équipe. Formidable. Vous savez qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Amérique du Sud? Depuis qu'ils ont ma photo sur leur maillot. Vous avez fait le signe du 3-0 à un supporter du Boca. Non, il était de San Lorenzo. C'est lui qui m'a fait le signe. Après manger, le pape nous appelle à nouveau. Nous discutons pendant 30 minutes de la situation au Proche-Orient et d'une éventuelle visite du pape et du rabbin en Terre Sainte au début de l'année prochaine. Il réitère sa volonté de contribuer à la paix dans la région et de lutter contre le radicalisme. Voilà donc cet extrait donc de ce reportage que vous aviez réalisé donc dans les coulisses du Vatican. Vraiment, vous avez eu accès, si l'on peut dire, au sein des saints. Là, l'expression trouve vraiment toute sa signification. Il vous avait ouvert ses portes de manière incroyable parce qu'on a l'impression que tout se passe naturellement, et c'est le cas. Non, normalement, c'est pas comme ça, il paraît. C'est pour ça que ça a été la première fois que ça arrive. Tout le monde était vraiment en choc quand ils ont vu une caméra qui bougeait avec le pape dedans. Santa Marta, c'est l'endroit où il habite au Vatican, qu'il a décidé, il a choisi de vivre là-bas. Tout le monde, les fonctionnaires, les cardinaux, tous les chefs de l'Église, ils étaient vraiment en choc. Parce que ce pape, il a amené un autre style, une autre façon d'être pape. Il parlait avec nous et il disait « J'aime pas qu'on me regarde comme un dieu ». Il a dit, moi je suis un homme, moi je suis vraiment un homme de l'Église et je viens de Buenos Aires et Dieu m'a mis ici pour faire quelque chose et je vais le faire. Je vais faire des changements, je vais faire des choses. Et je dois te dire, Jean-Charles, après ce reportage, après filmer assez de temps avec lui, on a eu la possibilité de parler pendant presque 1 heure. Et ça, c'était pas moins intéressant, parce qu'on a parlé off the record, vraiment pas en caméra, et il m'a dit des choses extraordinaires. Par exemple, que pour lui, dedans chaque chrétien, il y a un juif. Et c'est comme ça qu'il a expliqué sa amitié profonde vers le peuple juif. Il a dit que les juifs, ils sont très importants, qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, que l'antisémitisme, c'est un péché, et qu'il y a encore des hommes de l'Église qui pêchent comme des antisémites et qu'il veut changer cette situation. Et je crois qu'il regarde cette visite en Israël, c'est ce qu'il m'a dit au Vatican, ça fait 3 mois, comme une opportunité de faire un changement dans 2000 ans de rapports, de problèmes, de frictions, vraiment de tensions entre le christianisme et le judaïsme. Alors, dans ce reportage, vous étiez évidemment en compagnie du rabbin Abraham Skorka de Buenos Aires pour le prononcer à l'Argentine. Il est justement en ligne avec nous et on va le saluer. Bonsoir, rabbin Abraham Skorka. Vous pouvez le saluer. Muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Un placer estar con ustedes. Abraham Skorka, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette visite papale en Israël? Est-ce que vous avez œuvré en quelque sorte pour cela? Probablemente. Le pape François et moi, nous avons une amitié profonde. Con el Papa Francisco profunda de hace muchos años. Et qui dure depuis de nombreuses années. Temas que comenzamos a analizar desde el momento. Un des sujets que nous avons commencé à analyser depuis qu'il est devenu chef de l'Église catholique est justement son voyage en Israël avec moi, ensemble. Ir a Israel juntos. Esto implica dos cosas. Por un lado, il y a 2 aspects. D'un côté, c'est quelque chose de personnel entre nous. Nous avons travaillé ensemble sur un livre, sur une émission de télévision. Del cual surgió un mensaje. Et de ce travail est ressorti un message élaboré par un rabbin et par celui qui est aujourd'hui le pape, anciennement l'archevêque de Buenos Aires. Para todos, no era un mensaje específico para judíos. C'était un message pour tous, pas seulement pour les juifs ni les chrétiens. C'était pour tout le monde. Et dans le cadre de ce dialogue, alors qu'il venait d'être élu pape, je lui ai proposé l'idée. Et il a accepté d'aller ensemble en Israël. Évidemment, tout cela a des implications très officielles.
c'est un chef d'État, celui du Vatican. Cela veut dire beaucoup de tractations diplomatiques du côté de l'État d'Israël, tout comme du côté de l'autorité palestinienne. Ils devront travailler ensemble pour concrétiser ce projet. Mais parallèlement, nous avons un rêve très personnel qui vient de notre amitié et qui vient aussi de sa vision politique. Nous savons très bien faire la différence entre nos positions personnelles et la question politique. C'est notre rêve d'aller en Israël et la politique vient ensuite. Rabbin Skorka, quel message va-t-il venir porter en Israël? Parce que ça, c'est important. Évidemment, un message de paix. Le pape voit le peuple juif et l'État d'Israël comme le partenaire spirituel. Avec lequel il peut créer une spiritualité et une sensibilité au regard de l'humanité et en relation avec Dieu sur la surface de la terre. Este es el pensamiento del Papa Francisco. El mensaje va a ser un mensaje de hermandad. Voici ce que pense le pape François. Son message sera un message de fraternité. Il va essayer d'apporter des propositions pour arriver à la paix. D'après le pape François, d'un point de vue théologique, le peuple juif et l'État d'Israël sont des partenaires de l'Église catholique. Dans l'effort de donner un message clair de justice, d'amour dans le cœur de l'humanité. Merci beaucoup, Rabbin Abraham Skorka, d'avoir été en direct pour ce témoignage. Merci beaucoup à vous. Et donc, sans doute, pour cette visite, Enrique Zimmermann, il accompagnera vraisemblablement le pape François en Terre Sainte pour cette visite historique du mois de mars. Bien sûr, il va venir, ils vont venir ensemble. Et il m'a dit que le rêve du rabbin et le rêve aussi du pape, c'est qu'ils s'embrassent ensemble dans le Kotel, dans le mur de Jérusalem, l'endroit le plus important pour le peuple juif, et s'embrasser comme un symbole d'amitié, un symbole de paix entre le judaïsme et le chrétianisme. Tu sais, Jean-Charles, il a été le rabbin pendant la fête juive de Sukkot, pendant 8 jours avec le pape dans le Vatican. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'ils ont mangé tout le temps ensemble pendant 8 jours. Et le rabbin, qui mangeait kasher, faisait le kiddush, la bénédiction du vin, et le hamotzi, la bénédiction du pain. Et tous les cardinaux et le pape, ils répondaient Amen. Et il donnait le pain à tout le monde. Et le pape a demandé au rabbin de traduire les bénédictions à tous les cardinaux. Je crois que ça, c'est quelque chose d'historique. C'est la première fois que... Ça se passe au Vatican. Au Vatican, dans le cœur du Vatican, vraiment, où il habite et où il mange normalement. Le pape, ça, c'est une preuve de ce changement qu'on vit peut-être et qui va continuer, je crois, pendant cette visite en Israël. Voilà donc pour effectivement cette visite du pape François prévue donc pour mars 2014 en Israël, et on vient d'en avoir un petit peu toutes les coulisses grâce à vous, Enrique Zimmermann, et grâce au rabbin Abraham Skorka de Buenos Aires. Une amitié qui dure, vous l'avez dit, depuis 20 ans, c'est ça? C'est vrai. Que vous avez décrite dans ce reportage. Comment elle est née d'ailleurs? Ils se sont rencontrés dans des cérémonies à Buenos Aires parce que Jorge Bergoglio était le chef de l'église vraiment à Buenos Aires, et le rabbin était un des leaders de la communauté juive. Alors ils se sont rencontrés quelques fois et l'amitié a commencé, et ils se rencontraient, je crois, toutes les semaines. Bergoglio venait en métro. C'est une personne très très humble. Et il ne rêvait pas être le pape, il ne pensait même pas à ça. Mais ce s'est passé. Il me dit, le rabbin Skorka, qu'un jour, je me réveille et j'entends et je comprends que mon ami, il est le pape.
Alors le pape a téléphoné au rabbin, il a dit Abraham, on ne me laisse pas retourner à Buenos Aires parce qu'il a été élu le pape, le chef de l'Église catholique. Et c'est comme ça que ça a tout commencé. Et maintenant ils disent tout le temps, et ils rigolent entre les deux tout le temps, on va faire la révolution, on va faire la révolution. Eh ben voilà, on verra cela donc sans doute pour cette visite historique du pape François en Terre Sainte, en Israël, au mois de mars 2014. Merci beaucoup Enrique Zimmermann pour ce témoignage très intéressant donc au cœur du Vatican et de cette amitié judéo-chrétienne qui trouve là une belle application. Merci à vous. Fin du Grand Direct, nouveau journal dans un instant sur Act24 News.